Actuellement, nous sommes arrivés à Kyoto. Il fait très très chaud. J'ai envie de dire, c'est là qui rigole devant. On essaye de trouver notre Airbnb. On vous montrera à quoi ça ressemble. Regardez-moi, c'est le lit. Waouh, celui-ci est si qualitatif. C'est moi qui l'ai choisi. Pour aller tranquille. On est sur le chemin de trouver un restaurant à sushi. Voici ce qu'on appelle un kaiten sushi au Japon. Kaiten qui veut dire tourner et sushi pas le plat. Comme vous le voyez, c'est parce qu'il y a des sushis qui tournent. C'est un truc assez pratique. Je conseille. Après notre séjour à Tokyo, nous sommes arrivés à Kyoto, aka la ville historique du Japon, qui est connue pour l'architecture des maisons et des bâtiments de style classique notamment. Comparé à Tokyo où l'on trouve beaucoup de pop culture, à Kyoto c'est principalement la culture traditionnelle qui est mise en avant. Nous sommes actuellement dans un parc où il y a un château, j'aimerais bien dire. On a perdu la moitié du groupe. C'était le château impérial qu'on est venu voir. À part ça, il était fermé pour je ne sais quelle raison. Du coup, pour compenser, voici quelques photos. Après, ce qui est connu, c'est plus le jardin, j'ai l'impression, que le château en lui-même. On y trouve des plantes incroyables qui sont des couleurs magnifiques pendant les saisons de transition. Dommagement, on n'était pas là au bon moment de toute manière. Mais pour compenser, voici un peu de nature japonaise. Vous voyez ça? C'est des peaux de bébé cigale. Le tas par terre. C'est abusé quand même là. C'est pas des feuilles, c'est des bébés cigales. C'est bon, tu l'as. C'est super chaud. Je sais pas si je suis contente ou dégoûtée, probablement un peu des deux, mais il colle grave bien. Ça ressemble au truc de Nausicaa, les gros modules là. Un corbeau qui gère sa température du corps. On est arrivé à un karaoké. On meurt de soif actuellement, du coup on va d'abord boire. Le lendemain, nous sommes allés à Universal Studios à Osaka. Si ça vous intéresse, allez voir la vidéo d'Estella. Je mets le lien quelque part en description. C'était un peu notre journée chill pendant ce voyage. On avait tous les jours plusieurs choses à voir. Aussi, ne vous étonnez pas si j'ai plus de voix dans les vidéos qui suivent. Hello, je sais que ça va être une vidéo très mal organisée encore une fois. Il est actuellement 9h57 et on va rent des kimonos. De retour à Kyoto, ce jour-là, on a décidé de rent des habits traditionnels japonais pour aller à un sanctuaire très connu que peut-être vous allez connaître grâce à des images. Nous nous sommes donc dirigés vers le shop. Dommagement, je n'avais pas le droit de filmer à l'intérieur, en question de droit à l'image envers d'autres clients. On vient de finir de se faire habiller. Maintenant, on va essayer de trouver un petit truc à manger, j'ai envie de dire. Sur le chemin pour trouver un restaurant dans lequel manger, nous avons enchaîné les snacks japonais. On a acheté des yasashi à la pêche. En marchant dans la rue principale, on peut trouver plein de petits shops. On a acheté des dango maintenant, que ce soit des accessoires ou des yukata ou de la nourriture. Wow. On en a bien profité. Petite précision, parce qu'il faisait très chaud aussi, on a finalement décidé de prendre des yukata et pas des kimonos. Regardez-moi ça. Waouh. Dis-moi si tu trouves ce gars. Ah ouais, non, il y en a 3. Lol. Nous avons ensuite continué à nous balader dans la partie ancienne de Kyoto. Comme vous le voyez, les rues sont assez étroites. On peut trouver des restaurants par-ci par-là. Si on a fini de manger, on se dirige maintenant vers les temples ou Inari Shrine. J'ai pas réussi à finir de manger. Je vais pas vous mentir, je suis un peu en train de crever actuellement. La chaleur ici, c'est vraiment pas une blague. Nous sommes actuellement en train d'attendre le train pour arriver à Fushimi Inari. Ouh là là, je suis un peu beaucoup. Je pense que ça va être très beau. Mais apparemment, c'est un peu comme une petite randonnée en Geta. On va voir ce que ça donne.
Sur le chemin entre la gare et le sanctuaire, Clara avait trouvé un petit magasin où on peut faire graver nos noms dans des baguettes qu'on a choisies nous-mêmes. Les vaches, elles sont trop chaudes. Je suis d'accord. J'ai l'impression que c'est genre un peu ambiance Harry Potter, tu vois. Ils ont mélangé les deux concepts de baguettes. Tu n'en faut pas trop. Regardez, j'ai trouvé mon chat, presque. Il a pas de taches blanches. Je sais pas. Actuellement, c'est l'heure la plus chaude de la journée. Il fait 36 degrés. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais 36 degrés au Japon, c'est vraiment la mort en fait. Tu crames, tu boues, tu crèves au soleil. On a trop mangé à midi. Ouais. Le shrine il s'appelle le Nari Shrine. Ce qui veut dire, genre, c'est, on va dire, le temple de renard. Au Japon, avant, le renard c'était un animal sacré. Et c'est pour ça qu'il y a un temple dédié pour cet animal, j'ai envie de dire. Le dieu Inari symbolise également le riz, le bien-être de la maison et la prospérité en général, d'après Wikipédia. Nous sommes ensuite passés devant un panneau nous disant qu'il n'y aura plus de toilettes à partir de ce point, comme la montagne est considérée sacrée. Il y a plein de Français qui nous proposent de nous prendre en photo. C'est super marrant à voir comme concept. Les photos en question. Qu'est-ce que je viens de dire? Il y a un poisson. Waouh! C'est un giga poisson. Une araignée qui danse. Waouh. Ici. Est-ce que ça arrive un peu plus ce soir? Une araignée. Je sais pas. Ça sent un peu l'orage, les amis. On va bientôt redescendre. Enfin, on va redescendre maintenant en fait. Pour aller chercher nos baguettes. Et rendre nos yukata après. Il y a des gens qui montent maintenant. Maintenant, si tu montes, il n'y a personne, je parie. Comme vous pouvez le remarquer, avec la météo, l'ambiance a totalement changé. Le chant des cigales également. Tout ça, ça donne un peu horreur. Ouais, là, il nous prévient d'un danger. Les petites... Enfin, non, pas les petites filles. À partir d'ici, vous allez avoir les mauvais clips de ma caméra parce que mon tel n'avait plus de stockage. Mais tout ça, c'est un peu parfait pour l'ambiance horreur. Donc, de rien. Bon, jusqu'à là, on n'entendait que les orages au loin. Mais peu à peu, il a commencé à pleuvioter. Je m'excuse d'avance pour la qualité audio qui va suivre. Ça va, t'es bien avec ton parapluie et c'est là? Ouais. En vrai, je suis grave contente parce qu'il match mon outfit. T'as le temple en pluie, il y a tout le monde qui rentre. Pour moi, il y a tout qui est toujours joli, quoi. Alors qu'on était tranquillement en train de marcher sous la pluie, une grande tempête a commencé à se manifester. Les gens ont mis tout un temps. Venez, tout un temps. Comme il a commencé à pleuvoir sérieusement des cordes, nous avons décidé de faire comme tout le monde et nous poser d'abord sous un toit jusqu'à ce que la pluie s'arrête ou devienne moins intense. Comment le gars il est trop slay avec ses cheveux sèches et un éventail, c'est une grosse blague. Faites attention à la pépite qui va suivre. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était des baguettes au montage. Après quelques temps, alors que la pluie ne cessait de tomber, nous avons décidé de continuer à marcher. On veut juste aller jusqu'au Hashi Shop, ça serait cool. Mec, l'eau elle est chaude. L'eau elle est chaude. L'eau elle est chaude. L'eau elle est chaude. L'eau par terre elle est chaude. J'ai réussi à filmer l'impact du bruit de l'orage sur ma caméra. J'en conclus que ma caméra est très faible. Pas très choquant, mais mes prochains shots sont de nouveau flous. Mais même dans cette flouteté, vous pouvez sûrement remarquer la puissance du vent et à quel point les branches des arbres se font emporter par celui-ci. C'était violent, mais nous avons quand même réussi à atteindre le shop de baguettes. On a une chopstick.
à la station. On va prendre un train en retour. Je fais un battle avec la caméra de sécurité. Avec Clara, nous avons ensuite fait un unboxing de baguettes dans le train retour, impatiente qu'on est. Le résultat, il est vraiment très mignon, comme vous pouvez le constater. Hello les amis, on est en train de marcher dans une rue à Kyoto, quelque part. On va rendre Yukata maintenant, bientôt. Honnêtement, après qu'il a plu, la température elle est grave descendue et c'est super agréable. Même si nos pieds ils sont un peu mouillés du coup. Après avoir rendu nos Yukata, nous avons admiré un poster, observé un canard. Est-ce que tout le monde observe ce canard qui fait sa folie? J'ai aussi trouvé un magasin de tissus énorme au milieu d'une des rues principales. Ça m'a convaincue de venir habiter à Kyoto et de faire des études de mode ici, même si c'était pas du tout prévu. Hello, du coup j'ai envie de dire qu'on a fini de manger. J'ai pas filmé parce que c'était un restaurant genre assez classique. Du coup j'ai commandé une salade où ils ont quand même réussi à rajouter de la viande. Et on est sur le chemin du retour. Je pense que vous allez voir une compilation de vidéos, de photos, parce que j'ai un peu la flemme de filmer. Waouh. Bye. I'm sorry pour cette fin de vidéo. Actuellement, je suis en Inde. Il y a des restrictions sur CapCut ici, comme TikTok est banned, je pense. C'est pour ça que je pouvais pas mettre de transition et des textes stylés comme avant. J'espère que ça n'a pas baissé la qualité de la vidéo. Merci d'avoir regardé et j'espère que ça vous a plu. Et à une prochaine vidéo.